Connais-tu ta vocation? Connais-tu ta vocation? Certains, oui, c'est vrai, vont prendre l'initiative de faire certaines études par rapport à quelque chose qu'ils aiment ou bien parce qu'ils ont été convaincus à cause des parents. Mais connais-tu ta vocation en tant qu'enfant de Dieu? Connais-tu ta vocation? Sais-tu si tu es appelé au service? Comment le savoir? Tu ne le sais pas. Vous savez, dans la Bible, il est écrit à un moment, je t'ai connu depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai façonné. Je connais le nombre de cheveux que j'ai mis sur ta tête. Et Dieu nous a appelés chacun à une vocation sur cette terre des hommes. Nous ne sommes pas juste venus pour travailler et puis manger, payer des maisons ou payer des factures, mais sans aucune vocation précise pour le royaume de Dieu. Nous avons été appelés. Alors je vais essayer de vous expliquer ceci en allant dans les Écritures, dans Ésaïe 6. Je ne vais pas le lire, vous pouvez lire Ésaïe 6 de 1 à la fin, pour voir et reconnaître que ce qui arrive à Ésaïe à ce moment-là, parce qu'il est happé par l'Esprit, la même chose est arrivée à Ézéchiel et la même chose est arrivée à Jean dans le livre de Apocalypse. Le Seigneur voulant les attirer à donner quelque chose à l'humanité, les enlèvera spirituellement et ils se retrouveront dans les lieux célestes. Cet homme maintenant, quand Dieu a vu que c'était le moment pour lui de rentrer au service, Dieu le happera, Dieu l'appellera. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez le rôle que l'ange a joué dans ces Écritures. Dieu l'appelle, pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que Ésaïe n'était pas un homme juste comme ça. C'était un homme qui était marié, il avait une femme. Sa femme était elle aussi dans le ministère, c'était une prophétesse. Alléluia. Et lorsque Dieu parle à Ésaïe et lui dit quoi faire, on dit comment il a mis les paroles à sa bouche, comment est-ce qu'il lui a parlé, ce qu'il lui a dit de faire. Ésaïe a vu deux choses qui l'ont vraiment marqué. Il a dit, comment il a dit ça encore? Je ne suis pas propre, je ne suis pas digne. Les lèvres que j'ai sont des lèvres impures. Et le peuple pour lequel tu m'envoies est un peuple impur, un peuple qui n'est pas propre. Et on dit à ce moment que l'ange est venu et touchera ses lèvres et que maintenant ses lèvres, tout ce qui sortirait de sa bouche serait purifié. Alléluia. Mais quand nous redisons aussi cette écriture, nous voyons que dans ces écritures, le peuple n'était pas prêt à écouter ce que Dieu avait dit. D'où je dirais simplement que ce petit passage ici, c'est juste pour dire à la sphère terrestre que Dieu est occupé à nous prévenir. Nous voyons ce qui se passe, nous voyons ce qui est occupé à se passer autour de nous. Nous voyons des décisions folles qui sont prises par les élites. Mais nous savons aussi que nous passons par des moments très très dangereux en ce moment. Alors je vous conseille de lire vraiment Ésaïe 6 et de comprendre ce qui se passe. Alors, on dit qu'Ésaïe avait peur. Il a eu peur de quoi? Parce qu'il a vu qu'il n'était pas suffisamment saint. Que ce n'était pas un homme qui se retrouvait, qui pouvait dire, moi je suis parfait, moi je suis pur. On voit aussi que s'étant rendu compte du peuple parmi qui il vivait, qui marchait dans l'abomination, qui priait certains des dieux étrangers, certains qui ne voulaient même pas écouter et qui avaient complètement changé leur façon de faire les choses. Actuellement, sur cette terre des hommes, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ne croient plus, beaucoup ne prient plus. Beaucoup ont invité des dieux étrangers. Beaucoup, et je parle pour la sphère terrestre. Je sais qu'il y a certains qui imitent, qui viennent sur ma page pour commencer à essayer de me dire, connais-tu ton histoire? Connais-tu d'où tu viens? Je vais vous dire une seule chose, mes bien-aimés. Je connais très bien mon histoire. Et mon histoire est que quand vous allez d'Abraham, Abraham était sur une terre où ses pères ont commencé à prier des dieux étrangers. Et juste pour votre gouverne, cette terre était une terre qui actuellement se trouve sur le continent africain. Parce que ses pères ont commencé à prier des dieux étrangers. Lorsque son père mourra, Dieu dira à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa terre, pour aller où Dieu lui dira d'aller, là où coule le miel et le lait. Beaucoup ont suivi Abraham. Donc oui, je sais d'où je viens. Je viens de la terre d'Afrique, où mes ancêtres se sont détournés de Yah. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à prier des dieux étrangers. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Donc, on voit ici que ce Dieu, cet homme, Ésaïe, lorsque l'ange touchera ses lèvres, la Bible déclare que tout ce qu'il dira sera purifié. Et que malgré tout, allant pour parler aux hommes, les cœurs des hommes étant endurcis, les hommes ne l'écouteront pas.
ils ne l'écouteront pas. Et vous devez savoir que quand des hommes et des femmes viennent parler de la parole de Dieu, surtout en ce moment, il y a beaucoup de cœurs qui s'endurcissent, beaucoup de cœurs qui ne veulent pas écouter, beaucoup de cœurs qui viennent discuter. Le Seigneur a prévu cela dans les Écritures. D'où la Bible dit que parfois même il endurcit le cœur des gens. Il endurcit le cœur des gens parce que beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais bien aimés, quand vous regardez maintenant à ce côté biblique, Ésaïe est parti. Il a révélé les choses que Dieu lui disait de dire. Il a révélé l'amour de Dieu. Il a révélé aux hommes ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Mais les hommes n'ont pas voulu écouter. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont endurci leur cœur. Et vous devez savoir qu'au plus vous endurcissez votre cœur, au plus la parole vous est proclamée, au plus maintenant ce cœur qui est endurci, c'est vraiment comme s'il était cousu à un moment. Il se ferme, il ne veut pas. Il ne veut pas. Dieu permet cela aussi. Pourquoi? Parce qu'au moment venu, lorsqu'il te dira, je t'ai envoyé un tel pour te parler, je t'ai envoyé un autre tel pour te parler, tu n'as pas écouté. Tu diras quoi? Oh, parce que moi je parlais de mes dieux de mes ancêtres et que je devais prier des dieux de mes ancêtres. Mais bien aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Pendant 400 ans, il y a eu un flop entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 400 ans où il y a eu des livres qui ont été écrits mais que certains bien-pensants ont retiré de la Bible. Avant même ces 400 ans-là, il y a un livre qui a été écrit avant par le prophète Enoch, un des livres les plus extraordinaires, où vraiment vous trouvez des vérités. Il faut vraiment rentrer dans la prière et la compréhension des secrets de ces écrits. Vous pouvez retrouver le livre d'Enoch si vous cherchez réellement sur Internet et vous les gardez, faites-les même sortir et commencez à les lire parce que tout ce qui se passe en ce moment, les prophéties d'Enoch sont tellement évidentes. D'où pour vous dire que mon bien-aimé, ma bien-aimée, il est temps pour toi de savoir que ma bouche est impure, mon cœur est impur, ce peuple vers lequel je veux aller est impur. Il y a des manifestations et des comportements qui sont impurs. Mais Seigneur, dis-moi dans quoi tu m'as appelé. Tout comme tu as appelé Ésaïe, qui avait reconnu ne pas avoir des lèvres pures. Je te dis, Seigneur, à mon tour, que mes lèvres sont impures. Mon corps est impur. Mes pensées sont impures. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Là, Ésaïe a dû monter. Ésaïe, on dit comme ça que ses lèvres ont été touchées par l'ange pour purifier sa bouche. Mais toi, à cause du sang de l'agneau, toi, à cause du sacrifice de celui qu'on appelle Yeshua El Messiah, par celui qu'on appelle le premier-né de la maison, par celui qui est appelé le Verbe, son sang a coulé. Il a accepté cet homme, ce Dieu devenu homme, de faire ce chemin de croix pour toi. Malgré que cet homme était venu et qu'il avait guéri les lépreux, qu'il avait guéri les malades, qu'il avait fait des miracles, qu'il avait nourri ceux qui avaient faim, le peuple s'est retourné contre lui. Et on dit qu'il a porté nos meurtrissures, nos maladies, nos malédictions, notre péché. Et il l'a exposé sur la croix. Donc, aujourd'hui, tu as le choix. Ton choix est le suivant. Est-ce que je crois ou je n'y crois pas? Je n'y crois pas, ok, pas de problème, je continue ma route. Si j'y crois, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois commencer à fonctionner? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez, on me parle de ce Jésus. Mais qui est-il? Mais bien aimé, ce n'est pas une invention des hommes. Jésus-Christ n'est pas une invention des hommes. Mais il est réel pour ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Alors va vers lui et demande-lui quelle est ta vocation sur cette terre des hommes. Je vous le dis tous les jours, je sais que je le répète. Mais si une femme comme moi a tout arrêté dans le monde pour voir aujourd'hui et réaliser qu'il y a quelque chose derrière ce nom, toi aussi tu peux le réaliser. Oups, j'ai chaud. Toi aussi tu peux le faire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que ceux qui ont vraiment des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à Dieu. J'ai le channel YouTube Merveille 100. Les vidéos sont beaucoup plus longues et beaucoup plus explicites avec des passages bibliques. Amen, amen. Bye bye.